Le journal, bonjour à tous, bonjour Kanaki, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nella, bonjour. Oui, bonjour Nanège. 200 milliards, estimation provisoire du coût des événements qui ont impacté le tissu économique du pays. C'est une urgence, le retour au calme pour que la phase de reconstruction puisse commencer. Les estimations sont énormes et il va falloir se retrouver après les législatives pour amorcer cette nouvelle page institutionnelle et économique. Nous écoutons la présidente du MEDEFNC, Mimsi Dali. Mais les mesures d'urgence, c'est déjà, je le répète, la sécurité, parce qu'on ne pourra pas reconstruire si les exactions et l'insécurité continuent. C'est pas possible pour un investisseur de se projeter sur 15 ou 20 ans et de reconstruire s'il ne sait pas s'il sera en sécurité demain. Et le deuxième point, c'est ces aides qu'on attend de façon urgente, à la fois pour maintenir l'activité des entreprises, mais aussi pouvoir financer le chômage de tous ces salariés qui ont perdu leurs emplois et qui aujourd'hui n'ont pas de visibilité sur la possibilité d'être indemnisés sur du long terme. Ce qui s'est passé hier au Congrès, ce qui a été voté, vous le suivez de près aussi. Pour vous, ces mesures-là, la mise en œuvre de ces mesures-là, même si ce n'est pas suffisante, mais elle va sur le bon chemin? Mais écoutez, clairement, la Nouvelle-Calédonie va devoir vivre sur un autre niveau. Tout va changer pour la population calédonienne. On va assister probablement à une baisse des rémunérations, des conditions de rémunération de la fonction publique. On va être obligé de réduire les aides sociales. Nous avons cette semaine rencontré les candidats aux législatives et notamment ceux de l'Union calédonienne et ils nous ont confirmé que les aides sociales allaient être coupées. Et qu'on ne pourrait pas faire sans l'aide de l'État pour redresser la situation. Aujourd'hui, c'est un discours de vérité qu'il faut tenir aux Calédoniens. La Nouvelle-Calédonie est dans une situation qui est catastrophique. Et si on ne fait rien, les inégalités sociales vont être dramatiques. Puis je pense que ce discours de vérité, il doit être tenu par tout le monde. On ne peut pas dire aux Calédoniens que tout va être réglé rapidement. La vie des Calédoniens est déjà en train de changer dramatiquement. Près de 20 000 Calédoniens sont aujourd'hui au chômage et le chômage, c'est quelque chose qui va pouvoir tenir pendant 3 à 6 mois, mais pas plus. Il faut que collectivement, il y ait un appel à ce que tout cela s'arrête et qu'on puisse sereinement essayer de reconstruire notre pays avec ceux qui le peuvent et qui le souhaitent encore. Au lendemain des élections législatives, il s'agit de se mettre autour de la table, d'après vous? Ah mais c'est une obligation. Quand je vous dis que sans visibilité, il n'y aura pas de reconstruction, sans aide de l'État, il n'y aura pas de reconstruction, il faut se mettre autour de la table ici, mais il faut également se mettre autour de la table à Paris avec l'État et avec nos représentants pour comprendre comment est-ce qu'on va être capable de survivre dans les semaines qui viennent. L'évaluation des coûts de ce qui a été détruit, vous en êtes à combien maintenant, le montant estimé? On en est à pratiquement 200 milliards CFP de destruction et ça ne compte pas les pertes d'exploitation, c'est-à-dire la dégradation du pouvoir d'achat, la dégradation de l'économie. 200 milliards, c'est presque insurmontable, vous comprenez, c'est énorme et en réalité, au-delà du chiffre, c'est tous les Calédoniens qui aujourd'hui vont se retrouver en partie à payer la facture parce que un certain nombre il y aura des efforts à faire à tous les niveaux. Je vous le dis, les aides sociales vont baisser, certaines rémunérations vont probablement baisser également, et donc cette situation elle est catastrophique. Et évidemment, on ne pourra pas faire sans aide extérieure, et notamment c'est pour ça que les différents candidats aux législatives que nous avons rencontrés dans les deux camps disent qu'il va falloir demander l'aide de l'État, mais pour ça, il faut d'abord que la paix revienne en Nouvelle-Calédonie et que cette paix elle soit durable.